Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Nous allons calculer ces sommes particulières et pour cela nous allons utiliser les nombres complexes. Dès à présent, vous pourriez répondre à la question 2 en supposant la question 1 réalisée. Donc nous allons voir tout de suite comment on s'y prend. Donc considérons ces deux sommes xn et yn. Alors l'idée en fait c'est d'utiliser le fait que l'exponentielle de ikx c'est égal à cos kx plus i sinus kx, et en fait de calculer zn qui est égal à xn plus iyn. Voilà. Dans ces cas-là, xn sera en particulier la partie réelle de zn, et yn sera la partie imaginaire de zn. Donc allons-y. Alors, zn est égal à xn plus iyn. Donc c'est égal à sigma des cos kx pour k égale 0 à n plus sigma de k égale 0 à n de sinus kx. Donc étant donné que ce sont i sinus kx, donc ce sont des sommes finies, hein. Donc ça c'est la somme de k égale 0 à n de cos kx plus i sinus kx, voilà. C'est-à-dire la somme de k égale 0 à n de exponentielle i kx, et ceci étant, donc du coup là c'est zn, hein. Et finalement, zn en particulier est égal à la somme des exponentielles ix à la puissance k pour k égale 0 à n. Voilà, donc on s'aperçoit en fait que z c'est la somme de termes en progression géométrique, et donc on applique la formule en conséquence. C'est égal à premier terme de la somme, donc le premier terme de la somme ici c'est 1 moins la raison, donc la raison ici c'est ix, puissance le nombre de termes dans la somme, donc dans la somme vous allez de 0 à n, donc il y a n-0 plus un terme, c'est-à-dire n plus 1, sur 1 moins exponentielle ix, et là tout de suite vous devez vérifier que exponentielle ix est bien différent de 1, mais c'est le cas puisque x, les deux capis, voilà. Donc Zn est bien défini. Alors ça c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu, hein. Donc l'idée là maintenant c'est de travailler un petit peu sur l'expression de Zn afin de déterminer sa partie réelle et sa partie imaginaire. Alors je vais m'intéresser au numérateur par exemple, et le dénominateur se traite de façon tout à fait similaire. Alors regardons le numérateur, hein. Donc 1 moins exponentielle ix à la puissance n plus 1, qui est en fait égal à 1 moins exponentielle i n plus 1 x, voilà. Donc on peut le comprendre de la façon suivante: exponentielle i0 moins exponentielle i n plus 1 x, et ça c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu. Afin de faire apparaître ce nombre sous sa forme exponentielle, tout du moins un nombre réel fois un nombre complexe de module 1, eh bien on met ce qu'on appelle l'exponentielle avec l'exposant angle moitié en facteur. Donc ici ça correspond à quoi? C'est i0, donc la somme des deux exposants, hein, plus n plus 1 x, et donc le tout divisé par 2. Voilà, je mets cette expression en facteur. Et par conséquent ici j'ai exponentielle moins i n plus 1 sur 2x moins exponentielle i n plus 1 sur 2x. Voilà. Ici, on reconnaît quelque chose de particulier qui est moins 2i sinus de n plus 1 sur 2x. Voilà. Donc au final, ce qu'on peut dire, c'est que 1 moins exponentielle i n plus 1 x
eh bien c'est égal à moins 2i sinus n plus 1 sur 2x, voilà, fois exponentielle n plus 1 sur 2 ix. De la même façon, alors soit vous refaites exactement la même chose, soit en fait vous constatez que ce terme-là, c'est exactement le même terme que le terme qui est au-dessus, mais avec n est égal à 0. Donc du coup, c'est exactement la même expression dans laquelle je remplace n par 0, c'est-à-dire 1 demi de x exponentielle 1 demi de ix. Donc au final, Zn c'est égal à moins 2i sinus n plus 1 sur 2x exponentielle n plus 1 sur 2 ix divisé par moins 2i de sinus 1 demi x exponentielle 1 demi de ix. Voilà, les moins 2i se simplifient. Donc finalement Zn est égal à sinus n plus 1 sur 2 x exponentielle n plus 1 sur 2 ix, d'accord, sur sinus x sur 2, voilà, et ceci sur exponentielle 1 demi de x. Voilà, donc au final, Zn, alors j'aurais pu le simplifier directement, mais c'est égal à sinus n plus 1 sur 2x sur sinus x sur 2 exponentielle n sur 2 ix, et on se souvient que l'exponentielle de i n sur 2x, hein, ça c'est égal à cos n sur 2x plus i sinus n sur 2x par définition. Voilà. Donc au final, xn qui est égal à la partie réelle de Zn est égal à sinus n plus 1 sur 2 x, le tout divisé par sinus x sur 2, cosinus n sur 2x, voilà, et yn qui est égal à la partie imaginaire de Zn, donc c'est une expression qui est tout à fait similaire, dans laquelle le cosinus est remplacé par le sinus. Voilà. Sinus n sur 2 x. Voilà, ce qui clôture en fait l'exercice. Voilà, donc maintenant on va faire la partie 2. On a bien retenu les informations ci-dessus, hein. Donc ça c'était pour x indifférent de 2 capi, voilà, où k appartient à z. Et puis on a pris n appartenant à n. Donc on se propose maintenant de calculer x n θ égale la somme des cosinus kx plus θ pour k égale 0 à n. Alors évidemment on se doute qu'il y a quand même un lien. Alors le lien est assez simple à faire et il vient du fait que cos kx plus θ, hein, c'est égal à cos kx cos θ. Donc là on a la formule cos a plus b, cos a cos b moins sin a sin b, moins sin kx sin θ. Voilà. Donc si on réinjecte cette expression dans celle de xn θ, ici on va avoir alors je vais peut-être aller un petit peu plus vite et je vous laisse réfléchir à ça, mais étant donné que cos θ ne dépend pas de k, hein, l'indexation, on se retrouve avec cos θ sigma des cos kx, voilà, pour k égale 0 à n, moins
sinus θ. Voilà, j'ai utilisé d'une certaine façon la linéarité du symbole sigma, hein, ce qui se traduit sur simplement les opérations élémentaires sur les nombres réels, comme l'associativité et puis éventuellement la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Voilà. En tout cas, je pense que ceci ne pose pas de difficulté pour vous. Sinus kx. D'accord? Donc hein, vous remplacez cos kx plus θ dans l'expression et après vous utilisez la linéarité. Donc voilà, donc on voit exactement apparaître xn et yn. Donc finalement, xn θ c'est égal à cos θ grand xn moins sinus θ grand yn, et ce qui clôture la partie 2.